Bon, bienvenue à tout le monde. Alors, avant de laisser la parole à Johan pour l'introduction, je vais juste vous rappeler un petit peu les modalités de ce webinaire. Alors, tout d'abord, au niveau des intervenants, donc nous aurons Johan Penel, président de la fédération, Émilie Cocogny, professionnelle de la fédération et responsable administrative, Mathieu Wisniewski, donc agent de développement au sein du secteur relations avec les territoires. Et donc, moi-même, Vincent Legras, conseiller technique, responsable du secteur relations avec les territoires. Donc, l'idée, c'est qu'il y a un premier temps de présentation de la campagne, donc les différentes modalités administratives et techniques autour des actions. Et puis, nous terminerons le webinaire par un temps de questions-réponses, mais nous vous proposons de répondre à vos questions directement dans le chat tout au long du webinaire. Donc, Mathieu principalement, mais aussi nous lorsque nous intervenons pas. Donc, on vous invite à mettre bien à tout le monde quand vous écrivez dans le chat pour que les réponses apportées, les questions puissent, que tout le monde puisse les voir. Il y aura bien sûr un replay et le support vous sera envoyé après ce webinaire, donc dans le courant de la semaine prochaine. Donc n'hésitez pas, si vous avez des questions tout au long du webinaire sur ce qui vous est présenté, pour qu'on puisse y répondre par écrit et optimiser le temps, puisque nous n'avons que 1 heure. On se donne vraiment un arrêt à 13h30. Donc merci à tout le monde et je laisse la parole à Johan. Merci Vincent, bienvenue à toutes et à tous pour ce traditionnel webinaire de lancement de la campagne des projets sportifs fédéraux de l'ANS. Évidemment une année très particulière puisque c'est une année olympique et paralympique et qu'on a tous les regards tournés en ce moment vers Orléans et vers Birmingham. Et puis dans le même temps, une année importante puisque c'est une année élective à la fédération et que pour la première fois, les clubs vont voter pour ces élections-là, de même que les représentants de comités, les représentants de ligues. Et évidemment, on reviendra vers vous spécifiquement sur ces aspects-là. Aujourd'hui, on va se concentrer donc sur cette campagne qui a débuté hier et qui se terminera pour les clubs et les comités le 10 avril. Donc surtout, hein, comme tous les ans, on y reviendra. Faites particulièrement attention aux dates de dépôt parce que régulièrement, on a des sollicitations hors délai. Le menu du jour, vous l'avez à l'écran. Donc on va revenir sur quelques éléments de la saison, enfin de l'année dernière, de la campagne 2023, quelques éléments aussi de comparaison entre les différentes campagnes, et puis après se projeter vraiment sur la campagne 2024 qui s'inscrit dans la continuité de la campagne 2023, mais on fera quand même un focus sur quelques évolutions et notamment des nouveaux dispositifs. Donc, on reviendra sur tous les éléments techniques, logistiques et toutes les questions que vous pouvez vous poser, en particulier s'il y en a aujourd'hui qui vont se lancer pour la première fois dans une campagne ANSPSF. Surtout, n'hésitez pas à poser toutes vos questions. Il n'y a pas de questions bêtes. L'important, c'est qu'il y ait un maximum de structures qui puissent déposer sur cette campagne. Et puis Vincent terminera sur donc toutes les actions qui sont éligibles pour cette année. Sur la diapo suivante, donc on va faire un petit retour sur la campagne 2023, sur lequel, alors sur les données importantes, hein, c'est le 79% de réussite, c'est-à-dire le ratio de clubs, de dossiers qui ont été subventionnés pour les clubs. Alors il y avait évidemment beaucoup plus de demandes que de subventions disponibles, puisque l'ANS nous avait alloué 1 238 000 euros et qu'il y avait eu plus de 3 millions de demandes avec une ventilation que vous voyez par territoire et puis une ventilation par type de structure. Donc en 2023, on était sur 49% club, 27% ligue et 24% comité. Et sur 2024, on sera sur 50% club, 25% ligue, 25% comité. Sur la diapo suivante, en termes
de comparaison. Donc ça, c'est l'évolution de l'enveloppe au cours des années. Donc vous voyez que sur 2021 et 2022, il y avait des enveloppes complémentaires qui étaient dues au plan de relance lié à la crise sanitaire. Et donc aujourd'hui, voilà, on est sur une enveloppe qui est quasiment stable, puisque pour 2024, l'enveloppe est de 1 241 500, donc très légèrement en hausse par rapport à l'année dernière, mais largement supérieure à ce qu'on avait avant la crise sanitaire. Donc la part dédiée au club, la volonté de l'ANS qui nous imposait ce critère-là, c'était d'arriver à 50% en 2024. Donc c'est pour ça qu'on avait fait le choix sur 2022 d'être à 48%, sur 2023 à 49% et sur 2024 à 50% pour avoir une évolution progressive, ce qui veut dire évidemment que pour les organismes déconcentrés, l'enveloppe diminue progressivement. Et je passe la parole donc à Émilie qui va vous parler du cadre général de cette campagne. Merci Johan. Donc, bonjour à toutes et à tous. Donc nous commençons par le calendrier de la campagne. Donc campagne qui se compose de différentes phases. Comme l'a dit Johan, elle s'est ouverte hier et elle se terminera le 10 avril à 10 heures. Donc veillez à bien respecter ce jour évidemment et cet horaire. Après cette période de dépôt des dossiers, la fédération sera en charge de la préinstruction de l'ensemble des dossiers déposés, puisque l'ANS nous impose de vérifier la conformité des documents transmis notamment. Après cette phase de préinstruction fédérale, viendra la phase d'évaluation. Donc, les dossiers des clubs et des comités seront évalués par les ligues régionales et les dossiers des ligues régionales ainsi que ceux des clubs ultramarins seront évalués par la fédération. Après cette phase d'évaluation, il y aura une phase de vérification du respect des critères qui sont fixés par l'ANS et sur lesquels nous reviendrons, de possibles réajustements justement pour rentrer dans les enveloppes prédéfinies. Donc pour finir, on aura une validation des propositions d'attribution et des bénéficiaires par la cellule qui est instaurée au niveau fédéral et dont la composition vous est présentée dans la note de cadrage. Et ensuite, donc, on finalisera la campagne. L'ensemble des propositions sera transmis à l'ANS qui validera notre PSF en cas de respect des critères imposés. Alors, on vous rappelle bien sûr la date qu'il faut bien avoir en tête, le 10 avril à 10 heures. Vous devez déposer un seul dossier par bénéficiaire, donc un seul dossier, quel que soit le nombre d'actions qu'il contiendra. Vous verrez, il y a une petite nouveauté pour 2024 avec l'ajout d'un bouton en bas au niveau de l'écran pour ajouter un projet, projet ou action, c'est la même chose. Je vous invite dès à présent pour les sections badminton à alerter votre structure mère sur la date de clôture de notre campagne, puisque c'est bien la structure mère du club Omnisport qui devra faire la demande de subvention. Et chaque année, voilà, il y a un problème au niveau du respect de la date limite pour certains clubs. Donc voilà, c'est juste pour éviter ces petits dysfonctionnements. Comme d'habitude, vous pouvez vous appuyer sur deux documents clés que sont la note de cadrage. Donc, on en fait une par structure, club, comité et ligue. Vous avez également un tutoriel par type de structure. Donc, le tutoriel vise à vous accompagner pas à pas sur la demande sur le compte asso. Et bien sûr, comme chaque année, vous pouvez vous appuyer sur vos référents au niveau des ligues ou au niveau des comités. Et la fédération sera aussi pourra aussi être contactée à partir de l'outil support sur le site internet. Donc, il faut sélectionner la rubrique d'aide vie du club ANS.
Vous avez aussi un guide qui est édité par l'agence sur le dépôt d'une subvention ANS. L'ensemble des liens se trouve dans le tutoriel qui vous est transmis. Donc, vous devrez impérativement renseigner le code subvention de la région qui vous concerne. Voilà, il faut que vous soyez rattaché au bon territoire. Ça concerne évidemment les clubs et les comités. Donc, vous avez ces numéros, enfin ces codes subvention à la fois dans la note de cadrage et dans le tutoriel. Alors bien sûr, les subventions ANS sont accessibles pour les clubs qui sont affiliés à la Fédération française de badminton. C'est la raison pour laquelle, en tant que club, nous vous demandons impérativement de renseigner le numéro d'affiliation. Et par ailleurs, les évaluateurs seront attentifs sur les demandes en fait qui concernent les clubs qui respectent les statuts fédéraux, à savoir licencier l'ensemble des adhérents. Donc voilà, ça c'est un point de vigilance que les évaluateurs au niveau des ligues auront particulièrement en tête. Concernant le nombre d'actions, donc le nombre maximal est le même que l'année dernière. On est à 3 pour les clubs, 3 pour les comités et 4 pour les ligues. Et vous devez par ailleurs, pour que votre dossier soit recevable, renseigner les comptes rendus des actions financées en 2023. Donc je vais faire un petit focus sur ce point-là en particulier, sur la slide suivante. Les comptes rendus doivent être renseignés de façon dématérialisée, donc rien ne change par rapport à l'année dernière. Vous devez, comme d'habitude, renseigner un compte rendu par action financée. Et pour ce qui est des différentes étapes, vous souhaitez déposer une nouvelle demande. Comme je le disais, vous renseignez en ligne le compte rendu sur le compte asso. Vous éditez le PDF du compte rendu en ligne et vous le joignez en fait à votre demande de subvention 2024. Vous avez une rubrique donc documents spécifiques et un champ qui concerne le compte rendu financier. Donc c'est vraiment à cet endroit-là que vous devrez joindre votre PDF qui correspond à votre compte rendu financier. Pour ce qui est des actions qui ne seraient pas terminées au moment où vous déposez votre demande de subvention 2024, vous devez donc renseigner les premiers éléments de votre compte rendu, c'est-à-dire fournir en fait un compte rendu dit intermédiaire et nous signifier le caractère intermédiaire de ce compte rendu en nous envoyant un mail à l'adresse que vous voyez à l'écran, donc cr-ans@ffbad.org. Et par la suite, la fédération vous donnera la main de nouveau pour finaliser votre compte rendu et nous le transmettre définitivement par voie dématérialisée avant le 30 juin 2024. Alors bien sûr, si l'action 2023 n'a pas été réalisée, à la question votre projet a-t-il été réalisé, vous répondrez non et dans ces cas-là, la somme perçue devra être reversée à l'ANS. Et juste une mention pour cette campagne 2024, aucune action ne pourra être reportée. Comme vous le savez, vous devez à chaque fois transmettre des pièces justificatives qui nous permettront de valider votre dossier et de le passer de la phase de préinstruction à la phase d'évaluation. Donc, vous devez fournir le plus récent rapport d'activité approuvé. Donc, ça correspond en fait au procès-verbal de votre Assemblée générale 2022 approuvé ou celui de 2023, même s'il n'a pas été approuvé. Vous devrez également fournir le dernier budget prévisionnel annuel approuvé. Donc là, on est sur le BP 2024 ou alors par saison sportive, donc 2023-2024. 2024-2025, même s'il n'a pas été voté. Vous devrez également fournir les comptes annuels. Donc là, on est sur les comptes 2022 approuvés ou les comptes 2023. Vous devez également joindre votre RIB. Donc ça, c'est particulièrement important, vous l'imaginez bien, pour la finalisation de la campagne et le versement des subventions. Et vous devrez également joindre votre projet associatif 2024 ou alors le projet associatif sur
l'Olympiade en cours. Cet élément est particulièrement regardé par les évaluateurs puisque on vous demande en fait que vos actions s'inscrivent dans le cadre de votre projet associatif. Donc c'est un élément à bien avoir en tête. Au niveau des seuils, donc on reste exactement sur la règle habituelle pour toute subvention publique, avec un minimum de demande de 1 500 euros. Donc là, on est bien à un minimum par dossier. Ce seuil est rabaissé à 1 000 euros pour les territoires carencés, donc les zones de revitalisation rurale. Attention, ce seuil n'est pas applicable pour les quartiers prioritaires de la ville. Pour ce qui est du plafond pour la demande de subvention, donc vous devez faire une demande de subvention qui correspond au maximum à 50% du budget de l'action. Donc on sera vigilant sur ce point. Votre budget, le budget de votre action doit être équilibré. Donc cette fois-ci, vous aurez une alerte si votre budget prévisionnel est déséquilibré. Par ailleurs, vous ne pourrez pas passer à l'étape suivante si les charges sont à zéro. Donc ça, c'est deux nouveautés de cette année. Et bien sûr, budget équilibré signifie charges et produits à l'équilibre, pas de bénéfices et pas de déficit. En ce qui concerne les dates de l'action, votre action doit impérativement commencer durant l'année civile 2024 et elle doit impérativement se terminer au 30 juin 2025, date à laquelle vous devrez fournir le compte-rendu financier de votre action. Alors, un point de vigilance sur la partie transmission du dossier. Le fait de télécharger le récapitulatif de votre demande ne signifie pas que cette demande a été transmise. D'ailleurs, vous pouvez utiliser ce récapitulatif-là pour échanger avec votre référent de ligue et comité avant de transmettre votre demande. C'est seulement une fois que vous aurez confirmé la transmission de la demande que votre dossier sera définitivement transmis et que vous ne pourrez plus intervenir dessus. Vous allez d'ailleurs pouvoir récupérer le CERFA définitif à la toute fin de cette transmission. Et par ailleurs, vous aurez un mail de confirmation qui vous sera envoyé systématiquement. Donc, si vous n'avez pas reçu ce mail, cela signifie que le dossier n'a pas été transmis et qu'il ne nous est pas arrivé. Donc voilà, bien vérifier pour être sûr que le dossier nous parvienne. Votre dossier sera évalué sur la base d'une grille d'évaluation interne qui est la même pour tous les dossiers, que ce soit les dossiers des ligues, des comités ou des clubs. Vous avez dans le tutoriel les éléments qui sont attendus et bien sûr sur lesquels vous serez évalué. Donc vous devrez nous fournir les détails concernant la cohérence de votre action, les caractéristiques concrètes de votre action et bien sûr l'inscription territoriale de cette action. Au niveau des clubs et des comités, vous serez, comme je le disais précédemment, évalué par une cellule territoriale qui est instituée donc dans chacune des régions. Et cette cellule, en fait, a une composition socle. Donc, toutes les cellules sont composées sur la base de ce socle, avec comme membre le président ou la présidente de la ligue, un professionnel de la ligue, une personne représentant un club, une personne représentant un comité et une personne représentant la fédération. Et voilà, cette cellule fait le travail d'évaluation. Bien sûr que l'avis des comités est recommandé pour les clubs relevant de leur territoire. Et cette cellule fournit les propositions d'attribution à la fédération. Et ensuite, on compile l'ensemble et on vérifie le respect des critères, comme je vous le disais. Au niveau des clubs ultramarins, donc il y aura un webinaire spécifique, donc ça sera une évaluation par la fédération. Et au niveau des ligues, on est également sur une évaluation par la fédération avec une cellule qui est instituée au niveau fédéral et qui sera en charge de valider l'ensemble des propositions d'attribution. Donc, elle vérifiera l'indépendance des décisions, elle vérifiera le respect des règles d'éthique et de déontologie, le respect de l'ensemble des équilibres territoriaux et bien sûr les réponses aux orientations fixées par l'ANS.
La campagne se terminera début juillet, donc vous serez pré-notifié des attributions par votre ligue régionale. Donc il s'agira d'une pré-notification dans l'attente de la notification officielle qui vous sera transmise de façon dématérialisée sur le compte Asso par l'Agence nationale du sport. Donc normalement, l'agence privilégie les paiements avant d'envoyer les notifications. Il faut en effet que l'ensemble des dossiers soient payés pour que les notifications soient transmises. Et je reprends la main pour parler maintenant du fonds. Euh, donc, puisque ces crédits sont des crédits d'investissement pour financer vos projets et pas des crédits de fonctionnement, c'est important d'avoir ça en tête. Euh, donc là, par rapport à votre projet associatif, comme le rappelait Émilie, que vous devez fournir, la question, c'est comment est-ce que les différentes actions qui sont proposées dans la note de cadrage viennent correspondre à vos actions. Hein, le but n'est pas d'inventer des actions par rapport à la note de cadrage, mais vraiment d'être sur l'utilisation de ces crédits de l'ANS pour répondre à vos enjeux qui sont territoriaux, qui sont liés à l'histoire de votre club, qui sont liés aussi parfois aux demandes de votre collectivité territoriale. Et ce qui est important par rapport à cette diapo, tu peux cliquer, Vincent, voilà, c'est de savoir comment est-ce que tout au long de la vie, eh bien, le badminton peut venir répondre à des enjeux qui sont individuels ou des enjeux qui sont collectifs. Et donc, de 5 ans à plus de 90 ans, de venir démontrer à travers les réponses à cet appel à projet de la NSPSF, bah, comment est-ce que voilà, le badminton vient apporter des solutions sur les différents enjeux, que ce soit chez les jeunes, chez les moins jeunes, que ce soit sur des aspects de compétition, des aspects de bénévolat, des aspects de pratiques ludiques, des pratiques de santé, des pratiques autour de l'insertion sociale. Et si vous suivez l'actualité en particulier, tout ce qui concerne l'insertion professionnelle par le sport et par le badminton en particulier, est aujourd'hui très valorisé par l'État et par le gouvernement. Et donc, ce panorama global de ce que le badminton apporte tout au long de la vie, eh bien, c'est important de l'avoir en tête. Évidemment, un club n'a pas la capacité de se positionner sur l'ensemble des bénéfices possibles des activités de badminton. Mais ce qui est important, c'est de savoir voilà, dans quelle case vous rentrez et que vous sachiez que à travers la NSPSF, bah, vous avez des fonds qui sont à votre disposition, même si, et on y reviendra par la suite, il y a cette année dans l'enveloppe une enveloppe complémentaire qui va concerner un dispositif spécifique autour des vacances olympiques et paralympiques, et puis une autre enveloppe qui, là, pour le coup, ne relève pas de cet appel à projet, qui concerne les 1000 emplois sociaux sportifs sur lesquels des clubs ont déjà été sollicités spécifiquement. Mais voilà, donc tout ça vient illustrer ce que le projet fédéral porte depuis 2021 autour de l'équilibre entre performance sportive et performance sociale et qui se retrouve parfaitement dans les directives gouvernementales en ce moment. On va maintenant rentrer dans d'autres aspects avec Vincent sur la partie éligibilité et contenu des actions. Merci. Alors, donc là, on va rentrer sur la partie des actions. Donc, tout d'abord, sur les critères d'éligibilité des actions. Donc, on est sur la continuité des campagnes précédentes. Donc, il est important de s'inscrire dans votre projet associatif, le projet que vous devez fournir au niveau de la demande, qui s'inscrivent dans la durée, donc que ce soit pas des actions très ponctuelles, donc ça peut être dans la durée sur toute la saison, sur l'année, ou des reconductions d'actions en prenant en compte ce qui a marché et pas marché sur les précédentes. On n'est pas sur le fonctionnement quotidien de la structure, donc ça veut dire qu'on est vraiment sur des projets en lien avec la note de cadrage et les actions qui sont demandées. Les actions doivent s'inscrire dans le projet fédéral de l'équipe en place, donc l'humain au cœur de la performance sportive et sociale du badminton. Vous avez accès au projet via
la note de cadrage du tutoriel. S'appuyer sur les dispositifs et outils fédéraux, donc qui vous sont cités dans le tutoriel dans les outils et dispositifs mobilisables. Et puis, bien sûr, qui doivent, ces dispositifs, en fait, aussi portés par vos collectivités territoriales. Donc, vous pouvez vous appuyer sur vos propres dispositifs, que ce soit par vos départements ou vos régions, ou même vos collectivités. Et l'idée, c'est que s'il n'y a pas de dispositifs fédéraux, puisque sur certaines actions, il n'y a pas forcément un dispositif fédéral à mettre en face, c'est le côté innovant qui sera regardé. Au niveau, toujours dans les critères d'éligibilité, c'est que l'Agence nationale du sport nous fixe des objectifs et des focus particuliers. Donc, cela se traduit, nous, derrière, dans l'évaluation et dans les priorités à donner. Donc, on est toujours en faveur du public féminin. Tout ce qui va être les clubs issus donc des territoires prioritaires, les quartiers politiques de ville ou les zones de revitalisation rurale. Les personnes en situation de handicap, donc pour vous donner un exemple, l'agence nous demande un objectif de 8% du montant de l'enveloppe consacrée à des actions sur ce public-là, et tout ce qui va être autour de projets autour du sport santé. Donc nous avons, nous, dans la note de cadrage, ces éléments-là, qui font parfois part à des actions vraiment dédiées à ces thématiques, mais il y a un regard qui est donné à la transversalité de ces publics-là sur les autres actions. Au niveau de votre demande, point de vigilance très important sur l'intitulé et la façon dont vous rédigez l'action donc dans le compte asso, notamment au niveau de l'intitulé. Il est très important de faire un copier-coller de la note de cadrage, donc des éléments, je vais vous donner un exemple, par exemple A.1.2, promotion animation pour attirer le public féminin, que ce soit vraiment écrit tel quel, avec la lettre, le numéro et le texte. Donc ça permet après, d'une part, pour les évaluateurs, de savoir dans quel cadre s'inscrit cette action et d'éviter toute problématique de hors-sujet et de limiter le fait que votre dossier ou votre action ne soit pas traité. Au niveau du contenu d'action, donc vous aurez à chaque fois à mettre un objectif ANS. Donc ce sont les champs orange dans la note de cadrage et dans le tutoriel. Donc soit développement de la pratique, promotion du sport santé, développement de l'éthique et de la solidarité, accession au sport de haut niveau ou animation vacances olympiques et paralympiques. Et puis après, choisir une modalité FFBA. Donc ça, ce sont des éléments en bleu que vous avez donc en dessous. Donc, comme exemple, dans le développement de la pratique, ce sera soit attirer de nouveaux et de nouveaux licenciés, de nouvelles licenciés, ou alors fidéliser les licenciés, ou prendre en considération les spécialités des territoires ultramarins. Et puis, vous aurez à bien spécifier le public ciblé et le type de territoire, si c'est QPV, VDRR, dans le menu déroulant. Je vais rentrer dans le champ des actions. Donc, l'idée, c'est que je ne vais pas faire un détail complet de chaque action pour chaque entité. Je vais vous expliquer ça dans les grandes lignes et principalement sur les nouveautés. Donc, sachant que pour ceux qui ont l'habitude de la NSPSF, on est dans la continuité de la campagne 2023. Donc, vous retrouverez exactement les mêmes champs d'action. Et donc, on aura rajouté, nous, les disciplines associées que vous voyez apparaître là sur cette catégorie. Et Johan en a parlé tout à l'heure, le dispositif des animations vacances olympiques et paralympiques. Donc, sur cette première partie, l'enjeu, attirer de nouveaux licenciés, nouvelles licenciés. Donc là, il faut comprendre que globalement, l'objectif est dans la captation de nouveaux publics. Donc, vous avez des actions autour du public jeune. Donc, tout ce qui va être d'attirer le public jeune, que ce soit par des actions internes au club ou en lien avec d'autres milieux comme le milieu scolaire. Vous avez la même chose pour le public féminin, le public en situation de handicap. Et vous avez toutes les actions autour de la période estivale. Donc, la période estivale qui se déroule du 1er mai au 30 septembre. Donc, avec la notion de licence estivale que vous pouvez faire prendre à vos adhérents, toutes les notions de développement de la pratique du badminton pendant cette période-là, donc soit le badminton en gymnase, mais aussi tout ce qui va être autour du air badminton. Donc, sachant que le air badminton est vraiment une pratique codifiée
et vous avez son détail dans les annexes du tutoriel. Donc sur ces actions-là, le club a vraiment un rôle de promotion, d'animation, donc vraiment de mise en œuvre concrète de l'action. Les comités auront un rôle d'impulsion, c'est-à-dire qu'ils vont coordonner avec des clubs la mise en place d'actions. Et puis, les actions qui sont sur ces champs-là à l'échelle des ligues sont plutôt en termes de stratégie. Donc, vraiment, la ligue définit, par exemple, une orientation sur la captation du public jeune et établit un projet stratégique en lien avec ses comités et ses clubs. Vous avez donc, comme l'année dernière, tous les programmes autour des Jeux Olympiques et Paralympiques 2024, donc qui doivent être normalement particulièrement actifs cette année en année de jeu. Donc ça, c'est tout ce qui est autour des dispositifs comme terre de jeu, tout ce qui va être les centres de préparation au jeu. On sait qu'aujourd'hui, il y a des délégations étrangères qui vont venir s'entraîner dans des territoires partout en France avant les Jeux. Tout ce qui va être les classes olympiques et paralympiques, le dispositif Génération 2024, la semaine olympique et paralympique, tout ce qui est autour des ambassadeurs 2024 de la fédération, la journée olympique et paralympique et tout ce qui est autour du dispositif Allez les Bleus. Vous avez les actions autour de la compétition d'envergure nationale et internationale. Donc là, l'idée, c'est que sur des grosses compétitions, des projets sont éligibles pour transformer la compétition, vraiment utiliser l'événementiel au bénéfice du territoire, des licenciés, et notamment dans la captation. Donc, c'est rendre vraiment la compétition tout ce qu'il y a autour en termes d'événements annexes et périphériques autour de la compétition. Et donc, la nouvelle intégration, c'est autour des disciplines associées. Donc, les disciplines associées qui sont le plume foot, le cross-minton ou le racquethlon. Donc, là, c'est uniquement à l'échelle du club. Ce sont des actions de création ou d'intégration de sections de ces trois disciplines au sein du club, des séances d'animation, de découverte pour faire la promotion de ces disciplines et qui amènent de nouveaux licenciés potentiels. Sur le deuxième enjeu, fidéliser les licenciés. Donc, continuité par rapport à l'année dernière, vous avez la partie appartenance au club. Donc, tout ce qui va être l'action qui favorise le lien entre tous les licenciés du club. Donc, ça peut être des temps conviviaux hors pratique, des actions intercréneaux, intergénérationnelles, des actions autour du projet associatif du club, mais ce sont vraiment des actions qui doivent rassembler tous les licenciés du club. Donc, on n'est pas uniquement sur une population restreinte. Vous avez l'action sur la remobilisation des bénévoles, qui est donc toujours d'actualité, particulièrement. C'est toujours cité donc en lien avec la crise du bénévolat. Donc la remobilisation des bénévoles, là on est plutôt sur des populations donc plus restreintes, donc tout ce qui va être autour du bureau, du comité directeur et de tous les bénévoles qui donnent un coup de main ponctuel au sein du club, au sein du comité ou au sein d'une ligue. Action donc sur les jeunes, on est toujours sur l'action sur la baisse du turnover. On se focalise sur les EFB, donc 2 étoiles minimum, donc de la saison précédente. Donc là, tout ce qui va être des actions en lien avec les outils comme le dispositif jeune, le PassBad, avec les outils fournis autour de l'école française de badminton, pour améliorer le taux de fidélisation des jeunes. Vous avez donc à l'échelle des comités la mise en place et la coordination d'animation de rencontres de proximité pour les jeunes et adultes. Et au niveau des non-compétiteurs adultes, donc vous avez des actions pour les clubs et les comités sur la mise en place de rencontres innovantes, donc avec des formules de tournois flash, tournois à la mêlée. Vous avez des exemples d'actions dans le tutoriel. Donc l'idée, c'est d'avoir des formats adaptés à ces pratiquants qui sortent de la compétition classique reliée au règlement général des compétitions. Et puis donc un axe autour de la fidélisation des féminines réservé aux comités et aux ligues, notamment dans la promotion et la communication. Et pour les ligues, on a toujours l'action autour de l'équipe technique régionale, donc qui est une entité dédiée aux ligues, donc sur le fonctionnement, l'animation et le développement des compétences des membres de l'équipe technique régionale.
Troisième enjeu, donc sur le badminton, faire du badminton un levier de santé et bien-être. Donc là, vous avez des actions possibles autour du public senior. Donc le public senior, ce sont les licenciés âgés de plus de 50 ans. Vous avez donc l'action autour de la pratique du public en entreprise, donc là qui peut se développer en lien avec des créneaux spécifiques réservés à des salariés au sein du club, mais également autour de temps et de sensibilisation sur la lutte contre la sédentarité au travail, et à l'échelle des comités, tout ce qui va être autour des championnats corporels. Vous avez une action autour des jeunes visant à lutter contre la sédentarité des jeunes étudiants et jeunes actifs. Donc ça, le public éligible sur ces actions, c'est moins de 25 ans. Donc on a donc tout ce qui est le dispositif mis en place par l'État et que la fédération relaie, donc les 30 minutes d'activité par jour, les inscriptions dans le dispositif des 2 heures supplémentaires de sport au collège, tout ce qui va être aussi les liens avec les partenariats USEP, UG, CEL, UNSS, les conventions FFSU. On retrouve aussi les outils autour des dispositifs scolaires. Vous avez donc tout ce qu'il y a autour des personnes souffrant d'affections de longue durée. Donc toutes les actions en faveur de ce public et également en faveur des personnes placées sous main de justice et des personnes même de l'administration pénitentiaire. Quatrième enjeu, donc promouvoir les valeurs du badminton et l'engagement. Donc tout ce qui va être autour des actions de sensibilisation, de lutte contre les incivilités, violences, discriminations et dérives impactant le badminton. Donc là, on fait référence souvent aux interventions de Colosse au pied d'argile, la convention signée au niveau national par la fédération. On peut s'appuyer aussi sur des dispositifs des comités départementaux et régionaux olympiques et tout ce qui va être autour des actions de sensibilisation autour des stéréotypes de genre. L'action favorisant l'intégration des jeunes dans l'engagement bénévole associatif, celle-là, elle est limitée au club, puisqu'on a fait le choix, et déjà l'année dernière, qu'un jeune s'investit dans son rôle de dirigeant, tout d'abord au sein d'un club, avant d'aller vers les échelons comités et ligues. Donc là, ça va être toutes les actions qui permettent à un jeune de s'intégrer et de découvrir la vie associative, la gouvernance de son club. Vous avez aussi dedans vous pouvez faire financer les participations des jeunes inscrits à la Junior Academy. Et donc l'idée, c'est que ce soit dans l'organisation de manifestations, des exemples autour de mini-comités directeurs spécifiques du jeune. Voilà, c'est toutes ces actions pour permettre à des jeunes de s'intégrer dans la vie associative et de devenir les dirigeants de demain. Et donc dernière action sur toutes les initiatives éco-responsables. Donc, en lien, par exemple, avec des dispositifs comme le recyclage, en lien avec Compo Plume, le réemploi, la collecte de matériel badminton, les chaussettes solidaires, tout ce qui va être les actions autour du label EcoBad et autour des dispositifs mis en place par le comité national, régionaux, départementaux, olympiques. L'enjeu autour de l'accession au sport de haut niveau, donc comme l'an passé, réservé aux clubs, donc l'action concourant au maintien du label Club Avenir, donc tous les clubs qui ont été labellisés Club Avenir de la saison précédente peuvent déposer une action par rapport à leur fonctionnement et la mise en place des exigences autour du Club Avenir. Et pour les comités, donc toujours une action autour de la détection, donc en lien avec le dispositif fédéral, le dispositif Avenir départemental, tout ce qui va être dispositif de sélection, regroupement, par contre sont exclus tout ce qui va être coaching en compétition. Et on est sur un public cible, catégorie mini-bad à Benjamin. Donc attention, pour cette action, comme les campagnes précédentes, il y a une limite dans la demande. Il faut que la demande de subvention liée à l'action au sport de haut niveau, à l'accession, pardon, au sport de haut niveau, soit inférieure à 10% de la subvention globale. Et le dernier et nouveau dispositif, donc cette année, il est mis en place donc une enveloppe complémentaire qui vous a été cité par Johan, sur les animations de vacances olympiques et paralympiques. Donc cette action-là est réservée aux clubs et aux clubs qui se sont initialement référencés. Donc vous avez une campagne de communication autour de ce dispositif
c'est réservé à des clubs qui sont situés donc en territoire prioritaire, donc QPV ou ZRR, et qui vont mettre en place des actions, des animations sportives en faveur des jeunes, que ce soit sur les vacances de printemps et les vacances d'été. Donc, pour cette action, il a été décidé, donc, c'était réservé aux clubs qui ont déjà répondu au recensement fédéral. Donc, aujourd'hui, on a une trentaine de clubs qui s'est manifesté. Donc, vous avez normalement, pour les clubs concernés, dû recevoir une communication de Martine Robert, la directrice de la performance sociale. Et on laisse la possibilité uniquement pour ces clubs-là d'avoir cette action en quatrième action. Donc, vous vous rappelez, les clubs sont limités à trois actions. Et pour cette action-là, si un club qui a l'habitude de déposer un dossier avec trois actions est éligible et s'est fait référencer sur ce dispositif, il pourra déposer cette action-là en quatrième action. Donc, c'est le seul cas où on pourrait avoir quatre actions pour un club. Euh, Donc, sur le sujet, n'hésitez pas à nous solliciter, sachant que là, on est dans un timing très restreint. On doit rendre notre recensement auprès de l'agence pour le 20 mars. Je vous fais donc un rappel du calendrier. Donc, l'ouverture de la campagne a été donc hier, le 13 mars. On insiste bien sur la date de clôture, donc le 10 avril à 10 heures précises, donc avec un seul dossier par bénéficiaire. Dans l'accompagnement, vous avez donc la note de cadrage et surtout donc un tutoriel. Donc le tutoriel vous précise vraiment des exemples d'actions, des outils mobilisables. Il vous donne aussi les outils via des annexes, les outils existants, donc via des liens. Vous avez des conseils pour bien remplir la partie budget, notamment de vos actions. Et vous avez dans l'accompagnement, vos premiers interlocuteurs sont vos référents régionaux, mais également départementaux. Nous nous appuyons sur 12 référents métropolitains pour les 12 régions pardon, hexagonales. Et donc, on vous invite à les contacter en priorité, qui sont vos premiers interlocuteurs. Et puis, donc, nous, on reste bien sûr en lien avec eux et on reste en support derrière. Donc, vous avez également leurs coordonnées dans la note, dans le tutoriel, pardon. Et on vous les remet ici. Donc, vous avez ici les 12 interlocuteurs. Donc, ce sont des professionnels au sein de la région qui sont pour nous nos référents ANS et qui sont en lien avec vous pour l'accompagnement de cette campagne. Donc, ils sont bien disponibles en annexe 4 du tutoriel. Donc, j'ai terminé pour ma part. Il nous reste une quinzaine de minutes si il y a des questions dont j'ai pas du tout suivi le chat. Je vous laisse mes collègues me faire un retour. Johan également. Donc là, Mathieu est en train de répondre dans le chat spécifiquement à un certain nombre de questions que vous avez posées par écrit. Juste sur une des questions qui a été posée sur le cas d'un fort développement d'une structure au niveau d'un club ou d'un comité, comment en tenir compte? Aujourd'hui, donc, les cellules territoriales dans les ligues évalueront l'ensemble des dossiers des comités et des clubs qui relèvent de leur territoire. Ce qui est sûr, c'est que l'enveloppe club, elle est en augmentation. Donc évidemment, chaque ligue aura une enveloppe qui est dédiée à ces clubs et elle pourra faire le choix, effectivement, de venir valoriser des clubs qui sont actuellement en plein boom, que ce soit en termes de projets ou de dynamique locale. Pour les comités, ça sera pareil. L'enveloppe sera en légère augmentation, donc ça permettra d'avoir ce degré de latitude, mais ça relèvera des cellules territoriales dans les ligues. Alors,
Mathieu, est-ce que là, il y a des questions qui sont restées en suspens? Donc là, j'ai vu qu'il y a eu un petit souci technique. Tu es en train de Oui, c'est ça. retrouver les C'est ça. réponses On à est en tout le train de monde. reprendre les réponses au fur et à mesure du chat. Euh, Écoute, oui, Vincent, si tu veux, on peut faire un point à l'oral. Euh, donc, on a répondu pour la structure Omnisport. Les actions qui seront réalisées en 2024-2025, c'est bon aussi. Euh, Où peut-on avoir accès au montant attribué N-1 à l'ensemble des structures, nous demande-t-on, pour faire des statistiques. Alors Alors, normalement, les montants sont communiqués sur le site de l'agence. Donc je n'ai pas vérifié, mais à vérifier, on viendra vers vous. Ce qui est sûr, c'est que de toute façon, nous, on tient un certain nombre de statistiques. Vous avez vu tout au début de la présentation l'infographie sur la campagne 2023. Nous, on diffusera aux ligues un certain nombre de données comparatives sans aller jusqu'à effectivement chaque structure sur chaque projet, qu'est-ce qu'elle a touché. Mais les ligues auront accès à un certain nombre de données quand on aura le temps de vous les partager. L'actualité est un peu dense en ce moment. Ensuite, on a une autre question. Vous évoquez la promotion du public jeune. Est-ce que le fait de passer d'un salarié étant simple animateur à un salarié à visée d'entraînement, avec tout le matériel qui est lié, peut être un motif de demande de subvention? Ou simplement le fait même de proposer un nouveau créneau pour les jeunes? Est-ce que ça, c'est un motif de subvention ANS? alors, ça, on va dire que là, à première lecture, c'est plutôt autour du fonctionnement. Donc après, bien sûr que les frais, les coûts d'un entraîneur, le coût de matériel peut rentrer dans une action, un budget, mais il faut que ce soit rattaché à une action. Donc si c'est sur les jeunes, ce sera soit des actions là, du premier enjeu autour de la captation, donc des actions de promotion pour amener un nouveau public, soit vous avez autour des jeunes l'action pour une EFB déjà 2 étoiles autour de la fidélisation et de la baisse du turnover. Ok, donc il y avait également une question un petit peu similaire sur les coûts de formation EFB2 d'un adhérent du club. Est-ce que ça pourrait rentrer? Oui, c'est-à-dire que les coûts de formation sont, la formation en tant que telle n'est pas une action, mais peuvent être intégrés dans les budgets. S'il y a des coûts en lien, par exemple, là, j'imagine que vous citez la participation à des diplômes fédéraux pour améliorer l'encadrement, qui derrière découlerait sur un meilleur encadrement de l'EFB et donc logiquement sur une meilleure fidélisation des jeunes. Ok. On nous demande à plusieurs reprises des exemples concrets de types d'actions pour telle ou telle ligne. Donc là, c'est le moment de préciser que dans les notes de cadrage, que ce soit côté club, comité ou ligue, il y a une liste non exhaustive d'exemples d'actions. Donc n'hésitez pas à Dans vous y les plonger. tutoriels. Ouais, c'est dans les Oui, tutoriels. tutoriel, pardon. Ouais. Pardon, Vous avez tutoriel. Oui, oui. exactement, comme l'a dit Mathieu, vous avez donc tous les exemples d'actions, de nombreux exemples d'actions et aussi les outils et dispositifs mobilisables. Donc normalement, avec ce tutoriel, vous avez déjà un grand panel et après, vous pouvez, si vous avez un doute, vous rapprocher de votre interlocuteur régional qui saura également vous conseiller, vous accompagner. Ok, la subvention à NSPSF est plafonnée à 50% des charges de l'action. Est-il possible de cumuler avec d'autres subventions et si oui, à quelle hauteur? Souvent, entre parenthèses, souvent 80% maximum. Fermez la parenthèse. Alors, les 50%, c'est en lien avec la subvention ANS PSF uniquement, qui ne doit pas dépasser 50%. Après, bien sûr qu'il est possible de cumuler avec d'autres subventions. Et d'ailleurs, il y a un regard qui est donné par les évaluateurs ça montre que vous êtes allé chercher d'autres financements, et que donc il y a une construction, stratégique de l'action. Donc, ça fait partie dans les regards des évaluateurs qu'il y a également des sollicitations d'autres subventions qui sont donc intéressantes. Impact 2024 peut-il être déposé pour l'ANS? Bonne question. J'ai du mal c'est un dispositif à part, Impact 2024. Je Donc, dirais plutôt non, moi. ouais.
Dans tous les cas, nous, on se réfère bien sûr à la note de cadrage et si l'action s'intègre bien là-dedans. Donc après, il est possible, nous, on veille en interne à ce qu'il n'y ait pas de doublon de nos autres dispositifs fédéraux, comme par exemple le DEL de gestion, mais après, il est possible qu'il y ait un doublon d'une action de la NSPSF avec quelque chose qui est éligible à l'impact 2024. Et là, eh bien, vous pouvez quand même déposer l'action. La NS étant un financeur Oui. important de Impact 2024, je ne suis pas sûr que ça soit compatible. Est-ce que l'on peut encore se référencer comme un club pour proposer les activités vacances en QPV? Oui, mettez vos coordonnées dans le chat, s'il vous plaît, Donc, et puis Mathieu là ok. vous fournira le lien pour se Ouais. référencer. Donc là, c'était une question de Fabien. Donc Fabien, n'hésite pas à mettre tes coordonnées, s'il te plaît. Euh, les clubs qui auront la quatrième action ne risquent-ils pas d'être moins bien dotés sur les trois premières? Alors, je dirais non, puisque c'est une enveloppe complémentaire. Donc aujourd'hui, on est aussi en attente de la manière opérationnelle de l'agence, mais de ce que l'on a comme information, c'est qu'il y a une enveloppe dédiée qui sera dédiée à la fédération en fonction du nombre de clubs qui se sont référencés. Donc c'est aussi pour ça qu'il est important d'avoir une liste, on va dire, la plus cohérente et la plus correcte possible des clubs éligibles qui déposeront une action sur ce sujet. Et donc, il y a vraiment une enveloppe dédiée. Donc, dans l'idée, nous, on décorrélera le, cette action-là sur l'enveloppe territoriale, là, pour un club de sa ligue concernée. Voilà, pour compléter juste les ordres de grandeur, donc les 1 241 500 qu'on a mentionné tout à l'heure ne concernent pas les vacances olympiques et paralympiques. Et il y a une enveloppe de 4 750 000 euros qui est consacrée pour l'ensemble des fédérations. Et donc, ça sera ventilé au prorata de toutes les demandes qui vont être déposées d'ici le 25 mars, c'est ça, Oui, Vincent? c'est ça, ouais. Le référencement est à faire avant le 20 mars. Ok. Donc pour faire suite à la question sur l'entraîneur jeune, quand on dit 50% avec 1500 euros minimum, est-ce que cela veut dire que nous devons avoir au minimum de frais de 3000 euros pour demander la subvention? Oui, je réponds oui. Il faut qu'il y ait 3 000 euros de budget minimum. Donc voilà, pour que les 1 500 euros demandés correspondent à 50% de l'action. Mais sachant que les 3 000 euros ne sont pas forcément que sur une action, hein. Les 3 000 euros, ça peut être cumulé avec trois actions pour atteindre le J'ai seuil. déjà un projet, pardon, vas-y, Vas-y, vas-y. vas-y. J'ai déjà un projet en cours d'action en lien avec les Jeux Olympiques fin juin 2024, mais je n'ai pas encore inscrit le club à la sollicitation de la fédération et le club n'est pas en zone ZRR. Ce n'est donc pas éligible? Oui, il est clairement dit dans la note de cadrage que c'est uniquement pour les territoires prioritaires. Par contre, en lien avec les JO, vous avez quand même l'action autour des actions autour des Jeux olympiques et paralympiques, sur la mise en œuvre des programmes en lien avec les Jeux olympiques et paralympiques 2024. Donc, il y a une action qui est éligible pour tout le monde. Le fait d'organiser des interclubs seniors et vétérans enfin, est-ce que c'est éligible à l'action qui favorise l'appartenance au club, la A2.1? Non, non, non. Il faut vraiment que ce soit une action. Là, on est les interclubs seniors et vétérans, on est plutôt dans une action traditionnelle du club. Donc, on est vraiment sur des actions qui vont être soit hors, qui peuvent être dans le cadre du champ sportif, mais hors fonctionnement traditionnel. Et on est plutôt sur des actions pour mobiliser, notamment autour du projet du club, du projet associatif du club. Alors là, on a une question sur l'action club à venir et préciser la règle des 10% maximum. Alors, ce n'est pas pour les clubs à venir. Les 10% maximum, c'est uniquement pour les comités, sur l'action des comités. Un club à venir n'est pas concerné par cette limite des 10%.
Donc le club Avenir peut déposer plusieurs actions, dont l'action du club Avenir, et puis faire un budget classique autour de ça. Ok, donc Émilie, peut-être une des trois actions de la subvention ANS de l'an dernier n'a pas été réalisée, mais le sera sur la prochaine saison. Comment ça se passe pour le remboursement? Et puisque cette année, il n'y a pas de report d'action, je peux redemander la même action cette année ou non? Alors, donc, à la question, ce projet a-t-il été réalisé? Vous devrez répondre de non et l'ANS reviendra vers vous pour le reversement. Et donc, oui, vous pouvez proposer cette action-là dans le cadre de votre dossier 2024. Ok, merci. Un projet FDVA 2 peut-il également être demandé sur l'ANS? Alors, j'ai vu que Karl avait mentionné que là, pour Impact 2024, et c'est vrai, ce sont les mêmes financements, donc ce n'est pas possible. Là, je veux dire, nous, en toute honnêteté, on n'a pas l'information de tous les projets déposés autour du FDVA 2. Après, aujourd'hui, si dans la demande de l'ANS, vous spécifiez le financement du FDVA 2, oui, vous pouvez faire la demande si c'est quelque chose qui rentre dans la note de cadrage. Il y avait une question tout à l'heure sur Alionax et Compoplume. Donc la fédération a fait un choix, elle a comparé toutes les perspectives de revalorisation, de recyclage des déchets du badminton. On a fait un choix et on a fait un choix de travailler avec Compoplume parce qu'on croit plus à la solution qui est proposée. Et pour la Si les tr- remarque de Yannick, oui, le FDVA 2 est vraiment, est différent. Alors, bien qu'il y ait une note de cadrage nationale, il est différent d'une région à l'autre. Donc là, pour moi, c'est du cas par cas. Une question de Claire Levasseur. Si les trois actions déposées l'an passé ont été réalisées, peut-on refaire un dossier avec les mêmes actions? Donc, tu peux répéter la question? Oui, si les trois actions déposées l'an passé ont été réalisées, peut-on refaire un dossier avec les mêmes actions cette année, j'imagine? Oui, c'est ce qu'on appelle la reconduction d'action. Après, quand vous faites une reconduction d'action, il faut veiller, puisque les évaluateurs ont accès à vos comptes rendus intermédiaires ou finaux de vos actions précédentes, à pas faire un copier-coller et à prendre en compte l'action de l'an passé ou de la saison dernière pour aussi y apporter une évolution dans l'action. Donc bien sûr qu'il y a la continuité, mais on doit prendre en compte aussi ce qui a été fait avant. Tout à fait. Et le but, hein, évidemment, n'est pas de réinventer chaque année, de créer des nouvelles actions, des nouveaux projets. Donc c'est important de s'inscrire dans un temps suffisamment long, mais de tirer les enseignements quand même d'une saison sur l'autre. Et donc, comme le disait Vincent, de ne pas faire un copier-coller. Par contre, ne soumettez pas la même action pendant 10 ans. Il y a un moment où le financement s'arrêtera. Faut trouver le juste milieu entre la continuité pour avoir des résultats et le fait que il faut que à terme chaque projet arrive à trouver son modèle économique. Ok, on avait également une dernière question. Un projet d'album de vignettes type Panini rentre-t-il dans l'appartenance club? Ça peut rentrer, tout dépend de ce qu'on y met autour. Après, là, comme ça, on n'a pas, nous, un avis. Par contre, voilà, si le projet d'album, il est co-construit avec les gens, qu'il a une finalité, qu'il est partagé au sein du club et qui permet de valoriser les gens, oui, bien sûr que ce genre de projet fait partie de cet axe-là. Pas d'autres questions. Eh ben, merci. Merci à toutes et à tous de votre présence aujourd'hui. Donc on le redit, hein, surtout la date clé à avoir en tête, c'est le 10 avril. Vous avez tout sur MyFFBAD, tous les documents, vous pouvez les retrouver. Si jamais vous avez un doute, vous avez les coordonnées de vos référents de ligue qui doivent être vos premiers interlocuteurs. Avant de remonter à la fédération, surtout passez d'abord
par vos référents de ligue qui pourront nous solliciter en cas de doute. Et ensuite, n'hésitez pas à partager ce replay qui sera disponible dans quelques jours pour celles et ceux qui ne pouvaient pas être présents. Euh, voilà, on vous remercie tous. Je remercie tous les professionnels qui ont travaillé dans des conditions un peu compliquées puisque les éléments nous ont été partagés encore plus tardivement que d'habitude par l'ANS. Et pour autant, on arrive à tenir à peu près le même calendrier que l'année dernière. On vous souhaite une bonne campagne et bonne journée à toutes et à tous. Merci. Merci tout le monde et bonne campagne à tous. Au revoir. Merci. Au revoir. À bientôt. Au revoir.